Salut les sorciers, bienvenue dans ce 7ème épisode des Mercredis Magiques, l'émission qui vous permet de patienter jusqu'à la sortie des crimes de Grindelwald. Aujourd'hui, nous nous intéressons au personnage de Credence, ou Croyance en version française, dont le rôle gagnera en importance dans ce deuxième film. Contrairement à ce que certains pensaient à la fin du premier film, Credence est bien vivant et sera présent dans la suite de la saga. On ignore encore exactement comment il a survécu à sa dernière rencontre avec Grindelwald, mais si vous avez regardé notre vidéo sur les questions que l'on se pose sur les Animaux Fantastiques 1, nous avons proposé quelques pistes de réflexion à ce sujet. On sait donc que Credence quittera New York pour Paris, où il rejoindra le cirque Arcanus, et se liera d'amitié avec Maledictus avant de s'en échapper ensemble. Dans une des bandes annonces, on les voit d'ailleurs réunis sur les toits de Paris, alors qu'il lui montre son Obscurus. Libéré de sa mère adoptive Marilou et de ses idées bien arrêtées sur les sorciers, Credence est à présent en pleine quête d'identité, et nous en savons déjà beaucoup sur sa famille grâce à un plan bien précis d'une des bandes annonces. En effet, son nom figure sur un mur des égouts de Paris, représentant l'arbre généalogique de la famille Lestrange. Au centre de cet arbre figure le nom de Corvus Lestrange. L'homme aurait été marié 2 fois, une première fois avec une dénommée Lorena Kama, dont le nom est surmonté de l'inscription épouse 1. De cette union serait né Leta Lestrange, qui apparaîtra dans le film et qui est également la fiancée de Theseus Scamander, le frère de Newt Scamander. Une deuxième union avec une certaine Clarisse Tremblay, précédée de la mention épouse 2, aurait ensuite donné naissance à Corvus Lestrange Jr., aussi connu sous le nom de Credence Barebone, ou Croyance Belle-Bosse. Si les informations de cet arbre généalogique sont exactes, ceci ferait de Credence le demi-frère de Leta. Le lien familial entre Lorena et Leta a d'ailleurs été confirmé en interview par l'actrice. Adoptée par Marilou Barebone, qui ne lui a jamais caché l'identité sorcière de sa mère, Credence, suspectée d'être un craque-molle, aurait donc supposément été abandonnée par la famille Lestrange, trop attachée à la magie et à la pureté de leur lignée pour le considérer comme l'un des leurs. Cet arbre a vraisemblablement été tracé par Youssouf Kama, un sorcier français. On sait grâce aux visites de tournage qu'il vit caché dans les égouts parisiens, qu'il s'est vu confier une mission par son père sur son lit de mort et qu'il traque Credence depuis des années. C'est sans doute au cirque Arcanus qu'il retrouve sa piste. On peut d'ailleurs voir le sorcier dans les bandes annonces découvrant la nature de Maledictus. C'est également lui que l'on voit de dos devant l'arbre. Son nom laisse entendre qu'il est apparenté d'une manière ou d'une autre à Leta et donc par extension à Credence. Il est par ailleurs intéressant de noter qu'une actrice, Sabine Crossen, a été castée pour jouer le rôle de Madame Lestrange. Est-ce qu'il pourrait s'agir de Clarisse, la mère de Corvus ? La quête des origines de Credence ne s'arrêtera en tout cas pas là, puisqu'on sait qu'une autre actrice, Linda Santiago, a été castée pour interpréter sa tante. Il sera en tout cas intéressant de voir comment Credence et Leta, mais aussi Newt et Theseus, réagiront en apprenant cette connexion et quelles en seront les conséquences. Est-ce que cela pourrait les rapprocher et aider Credence à prendre ses distances avec Grindelwald ? On espère que ces questions vous font réfléchir et que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vos théories en commentaire et à mercredi prochain sur la chaîne de Camélia pour le prochain épisode des Mercredis Magiques.